Laurence Ferrari, l'une des figures les plus marquantes de la télévision française, a profondément marqué les esprits par son illustre carrière et son style de présentation captivant. Née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, en France, elle est un symbole de professionnalisme, de résilience et d'un esprit de dépassement constant. Pourtant, derrière le halo du journal télévisé du soir, les interviews célèbres et le sourire radieux de l'écran, Laurence Ferrari a dû affronter une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des secrets qu'elle a gardés cachés pendant de nombreuses années. Récemment, à presque 60 ans, elle a commencé à se confier davantage, avouant les tristes vérités de sa vie, des pertes personnelles aux pressions professionnelles et amoureuses. Sa vie est une longue histoire émouvante, où les succès éclatants s'accompagnent toujours de blessures incurables. La plus grande tristesse de Laurence Ferrari n'a pas été les controverses professionnelles ni la pression du public, mais la perte de sa famille et les moments où elle s'est sentie impuissante face au cours de la vie. Fille de Gratien Ferrari, ancien maire et député, Laurence a grandi dans une famille marquée par une tradition politique et des attentes élevées. Cependant, cela lui a aussi valu une forte pression, car elle devait se montrer à la hauteur de la réputation familiale. L'une de ses plus grandes souffrances fut la perte de sa mère, qu'elle aimait et respectait profondément. Bien qu'elle ait rarement partagé cette perte publiquement, ses proches ont révélé que la disparition de sa mère avait laissé un vide incommensurable dans son cœur. Laurence a dit un jour que sa mère lui avait appris la patience, la douceur et l'art d'affronter les difficultés. À la mort de sa mère, elle a eu le sentiment d'avoir perdu une partie de sa force spirituelle, et cette douleur est restée ancrée en elle pendant de nombreuses années. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a été témoin des difficultés que sa famille a rencontrées dans les années qui ont suivi. Femme forte, elle a toujours essayé de dissimuler ses émotions pour continuer à travailler et à prendre soin de sa famille. Mais il y a eu des moments où elle ne pouvait retenir ses larmes. Elle a évoqué de longues nuits assises seule, à penser à sa mère et à se demander ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour la garder plus longtemps. Ce sentiment d'impuissance, bien que non exprimé ouvertement, s'est intégré à sa vision de la vie. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la prise de conscience que, malgré sa réussite, elle ne pouvait pas tout contrôler. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Laurence était la pression qu'elle ressentait lorsqu'elle tentait de concilier sa carrière avec son rôle de mère et d'épouse. Mère de 3 enfants, elle se sentait toujours coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec eux durant leurs premières années. Son travail de journaliste à la télévision, avec son emploi du temps chargé et ses journaux télévisés en direct, l'obligeait souvent à travailler tard le soir, manquant ainsi des moments importants pour ses enfants. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où, rentrant à la maison, elle voyait ses enfants profondément endormis et ressentait une douleur intense. Cette tristesse, bien que non liée à un événement précis, était une blessure persistante qui la poussait constamment à se demander si elle était une mère suffisamment bonne. La carrière de Laurence Ferrari a été longue et tumultueuse, ponctuée de hauts et de bas, mais aussi de défis de taille. Dès ses débuts dans les télévisions locales, Laurence s'est rapidement imposée par son talent et sa détermination. En 2008, elle est devenue présentatrice principale du journal de 20 heures sur TF1, l'un des postes les plus prestigieux de l'industrie audiovisuelle française. Ce fut une étape importante qui a fait d'elle l'un des visages les plus appréciés du grand écran. Grâce à son style de présentation percutant, intelligent et émouvant, Laurence a conquis des millions de téléspectateurs, faisant du journal de 20 heures un programme incontournable. Cependant, ce rôle s'accompagne d'une pression énorme. Figurant parmi les rares femmes à occuper le poste de présentatrice principale sur une chaîne de télévision nationale, Laurence a été soumise à un examen constant du public et des médias. Chacun de ses mots et gestes était scruté, et ses choix de présentation ont été critiqués à plusieurs reprises. Certains la trouvaient trop rigide, tandis que d'autres la trouvaient peu sérieuse pour un journal d'importance. Ces critiques l'ont blessée,
Mais elle a toujours choisi de garder le silence et de continuer à travailler. Elle a un jour déclaré que chaque émission était un défi, où elle devait garder son calme malgré la pression. En 2012, après 4 ans passés chez TF1, Laurence a décidé de quitter le journal de 20 heures pour C8, où elle a animé le Grand 8 et participé à des projets d'interview politique. Cette décision a surpris plus d'un, car TF1 est un symbole de la carrière télévisuelle. Cependant, Laurence a ressenti le besoin d'un changement pour trouver sa passion et équilibrer sa vie personnelle. Son départ de TF1 n'a pas été un échec, mais il a marqué une période difficile, où elle a dû faire face à des doutes sur ses capacités. Certains critiques ont estimé qu'elle avait quitté l'apogée de sa carrière, tandis que d'autres ont soutenu sa décision, la considérant comme un acte courageux de fidélité à elle-même. Au cours des années suivantes, Laurence a continué à affirmer son talent sur C8, puis sur Europe 1, où elle a animé des interviews politiques et d'actualité. Elle a interviewé de nombreuses personnalités, des personnalités politiques de premier plan aux stars de la culture. Chaque interview était pour elle l'occasion de démontrer son sens aigu de l'analyse et sa sensibilité au questionnement. Cependant, elle a aussi dû faire face à la controverse, notamment lorsqu'elle interviewait des personnalités politiques controversées. Certains téléspectateurs la trouvaient trop partiale, tandis que d'autres la jugeaient pas assez ferme. Ces controverses l'ont parfois épuisée, mais elle a toujours gardé le moral, considérant cela comme une partie inévitable du journalisme. L'un des plus grands défis de la carrière de Laurence a été de faire face à une concurrence féroce dans l'industrie de la télévision. En tant que femme dans un domaine majoritairement masculin, elle a dû redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Il lui est arrivé de se sentir seule face à des collègues peu encourageants et à la pression de ses supérieurs. Elle a raconté un jour qu'après une émission stressante, elle s'était assise dans la loge et avait pleuré d'épuisement. Mais au lieu d'abandonner, elle a choisi de se relever, de s'améliorer et de continuer à se battre. Un autre défi est de maintenir une image publique irréprochable. Visage familier de la télévision, Laurence a toujours dû conserver une apparence et un style professionnel. Cela exige non seulement un travail acharné, mais aussi une forte pression mentale. Elle a confié un jour qu'il y avait des jours où elle avait l'impression d'être sous les projecteurs, où chaque erreur était amplifiée. Pourtant, elle s'efforçait toujours de garder le sourire et la confiance en elle, même face aux tempêtes émotionnelles. La douloureuse vérité que Laurence Ferrari a récemment admise est le poids que sa quête de perfection a eu sur son bien-être. Dans un moment de réflexion en 2025, elle a confié que sa volonté de réussir, d'être la meilleure dans son domaine, s'est souvent faite au détriment de son propre bonheur. Elle a reconnu que la pression de maintenir une image irréprochable, tant sur le plan professionnel que personnel, l'a conduite à refouler ses vulnérabilités pendant des années. Elle a admis avoir connu des moments d'épuisement professionnel, où le poids de la surveillance publique et des sacrifices personnels lui a semblé écrasant. Cet aveu n'était pas un regret, mais une reconnaissance de son humanité, reconnaissant que même une femme aussi accomplie qu'elle pouvait être aux prises avec le doute et le chagrin. Cette vérité est profondément liée à sa plus grande tristesse, le sentiment de ne jamais pouvoir pleinement concilier ses rôles de journaliste, de mère et d'épouse. Elle a évoqué des nuits passées à se demander si ses réussites valaient le prix qu'elles avaient payé. La perte de sa mère a amplifié ce sentiment, car elle aspirait à un accompagnement qui aurait pu l'aider à surmonter ses conflits. Elle a admis avoir ressenti une profonde tristesse en repensant aux années passées à privilégier le travail à la famille, une prise de conscience qui s'est aggravée lorsque ses enfants ont grandi et qu'elle a dû faire face à la fugacité du temps. Cet aveu, partagé lors d'une interview sincère, a été un moment de vulnérabilité qui a touché beaucoup de monde, montrant que même des icônes comme Laurence Ferrari sont aux prises avec des difficultés humaines universelles. Son aveu sur l'amour est tout aussi poignant. Le premier mariage de Laurence avec Thomas Hugues, un collègue journaliste, était un partenariat fondé sur des ambitions communes,
mais mises à rude épreuve par les exigences de leur carrière. Le couple, marié en 1993, a eu 2 enfants, Baptiste et Laetitia, mais leur vie très médiatisée et leurs emplois du temps chargés ont conduit à leur séparation en 2007. Laurence a repensé à cette période avec un mélange de gratitude et de regret, reconnaissant que leur passion commune pour le journalisme laissait souvent peu de place à l'épanouissement de leur relation. Elle a admis que la fin de ce mariage a été une source de profonde tristesse, non seulement pour la perte de l'amour, mais aussi pour l'impact sur leurs enfants. Elle éprouvait un profond sentiment